Un film qui parle d'un sous-marin. Est-ce que vous pensez que le film va faire un flop? Pardon. Ouais, c'était nul. Oui, 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 je sais. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Kursk, qui d'après Allociné est un film belge luxembourgeois. Et il est vrai que quand on voit les crédits au début du film, on voit en effet que c'est très belge. Mais c'est quand même écrit Luc Besson présente, c'est pour ça que ça m'a surpris. Mais donc semble-t-il que nous sommes face à un film belge luxembourgeois, réalisé par le Danois Thomas Vinterberg, qui a déjà réalisé un film qui s'appelle Submarino. Et si j'en parle, c'est parce que dans ce film-là, il y avait l'acteur danois, dont j'ai plus le nom, mais celui qui a tourné dans The Guilty, film duquel j'ai parlé il n'y a pas si longtemps. Bref, voilà, c'est pour la petite histoire. Et au niveau des acteurs principaux, nous avons l'acteur belge que vous savez que j'aime bien, à savoir Mathias Schoenaerts. Nous avons Léa Seydoux. Voilà quoi. Et on a Colin Firth. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Mon point de vue très personnel, c'est que ce film est un film catastrophe très classique et basique, mais qui est tiré d'une histoire vraie, et ça donne un petit truc en plus, et il y a une ou deux bonnes idées, donc moi je vais lui donner un 6 sur 10. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, je dois vous dire que je me rappelais plus de la catastrophe du cours, que je suis allé voir ce film pratiquement au bol, et c'est vrai qu'après coup, en y repensant, j'ai fait oui, en effet, je me souviens qu'ils en avaient parlé dans les journaux et tout ça, il y a très longtemps, à savoir en l'an 2000. Ça date. Et si vous êtes dans le même état de connaissance que moi en ce qui concerne cet événement, je ne vais donc rien vous révéler, comme ça le film peut vous faire une surprise, sait-on jamais, au niveau de son déroulement. On va parler des acteurs. Donc, Mathias Schoenaerts, c'est un acteur que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai vu dans plusieurs rôles, et franchement, c'est un acteur que je trouve très bon. Et il est encore une fois bon, mais je le trouve pas exceptionnel tout le temps. Il est très bon à des moments, mais pas exceptionnel tout le temps. Il y a des fois, j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu. Léa Seydoux, c'est une actrice que je connais pas très bien, mais bon, le peu que j'ai vu, j'ai pas spécialement envie de la connaître. Je me souviens entre autres de sa super interprétation fantastique dans Spectre, hein. C'est de l'ironie pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mais ici, franchement, elle fait le taf. Je dis pas que c'est révolutionnaire, mais elle fait le taf. Franchement, ce serait méchant de critiquer. Et nous avons Colin Firth, comme d'habitude, toujours aussi difficile à prononcer, qui fait du Colin Firth. Et j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il a spécialement forcé. Mais bon, si on aime bien l'acteur, il nous donne ce qu'on aime de lui, et donc voilà. Au niveau de la mise en scène, il y a des trucs intéressants et d'autres un peu bizarres. Au début, le film il commence dans un format très particulier, pratiquement carré, comme ça on se dit « qu'est-ce qui se passe là ?» Et pour que moi je remarque le format, c'est que vraiment c'était tape à l'œil. Et tout d'un coup, le film il s'ouvre comme ça. Mais la question que je me suis posée, c'est quelle est réellement l'utilité de ça? Enfin, moi j'ai juste vu une espèce de machin pour faire genre, que réellement un intérêt profond là derrière. Alors peut-être que j'ai pas compris, et peut-être que le réalisateur il va venir m'expliquer en danois ce que j'ai pas compris, et puis tant mieux s'il me l'explique. Mais c'est vrai que là, ça faisait un petit peu esbrouf, j'ai trouvé. Le film en lui-même, on est du côté des Russes, et donc, qu'est-ce qu'on a du côté des Russes? Eh ben, c'est froid, donc il faut filmer ça de manière un peu grise et tout ça. Faut montrer qu'on est dans le Nord, qu'on se les pèle, etc., etc. Je trouve ça dommage, parce que c'est encore une fois une image des Russes un peu stéréotypée, alors qu'on est du point de vue des Russes, et peut-être qu'on pourrait faire une autre image qui accompagne les Russes, et j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage tout de même. On tombe un peu dans la facilité. Mais le film en lui-même est quand même plutôt bien fait, surtout au moment de l'événement qui arrive, des marins qui sont coincés, tout ça, c'est plutôt bien fait. Alors, je dirais pas qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, mais honnêtement, non, franchement, c'est correctement bien fait au niveau de la mise en scène. Et qui plus est, je profite pour peu à peu migrer vers le scénario, c'est un de ces rares films où on nous rappelle que l'eau, de la mer, des océans et tout ça, elle est froide. On oublie souvent ça. On se souvient de Titanic, hein, mais je veux dire, en règle générale, c'est vrai que les personnages sautent dans l'eau comme si de rien n'était et tout ça, alors qu'en fait, elle est gelée et ça peut tuer quelqu'un quand même de rester dans l'eau froide, hein, quand même, je tiens quand même à préciser. Et ce film, au moins, il a ça pour lui, et ça c'est vachement bien. Au niveau du scénario, donc comme je vous ai dit, je vais pas vous raconter tout l'événement, parce que suspense, sait-on jamais pour ceux qui ne le sauraient pas comme moi, tant mieux. Je trouve, hélas, que le film est un classique film de catastrophe, avec les hommes qui partent au travail, on va dire, et qui sont dans un problème, et les femmes qui sont sur Terre, dans ce cas-là, et qui sont en train de crier, de manifester leur voix, de casser les bonbons aux autorités supérieures, etc., etc. C'est hélas très classique et très convenu, mais c'est tiré d'un fait réel, donc forcément, il faut respecter un peu le fait réel. Mais je trouve, hélas, que, du coup, on est dans un truc assez
assez quelconque à ce niveau-là. C'est pas mauvais, mais ça dégage rien de spécial. À part le fait que ce soit tiré d'un fait réel, et donc du coup là il y a quelque chose en plus, surtout si vous connaissez la fin, mais bon je rentre pas dans les détails. Il y a un petit truc qui m'a un petit peu dérangé, un petit peu comme pour la mise en scène, c'est le côté un peu russe du truc. On est encore face à des Russes, et forcément comme ce sont des Russes, bah faut montrer qu'ils ont des mauvais côtés, chose qu'on verrait pas dans un film plus américain ou plus occidental, et je trouve un petit peu dommage. Alors, encore une fois, oui, il y a les événements réels, etc., etc., mais je trouve que c'est dommage de ne pas amener, entre guillemets, plus de subtilité par rapport à la Russie. Alors oui, bien sûr, ils sont pas tous des salauds, etc., etc., mais encore un tout petit peu plus aurait été pas mal. Là, je trouve qu'on tombe un petit peu dans du... ouais, encore dans une facilité et un peu un stéréotype russe qui est un petit peu dommage, surtout qu'on est de leur point de vue, je trouve ça un petit peu dommage, comme je viens de le dire plusieurs fois. De plus, le film se permet de prendre une version de l'histoire, alors il y a eu plusieurs versions, les Russes ont annoncé certains trucs, d'ailleurs c'est dit dans le film à des moments, donc je vais pas vous dire, mais tout le monde n'est pas totalement d'accord, il y a une controverse en ce qui concerne cet événement, qu'est-ce qui s'est réellement passé, il y a des possibilités que les Américains sont impliqués, pas du tout, que ce soit un accident, que ci, que ça, et justement, le film prend une version, qui n'est pas la première version officielle russe, du moins, qui a été donnée, et la considère comme étant vraie à 100%, tant mieux, ça évite que le film fâche des gens et rentre dans une polémique et fasse la guerre télévisuelle, on va dire. Mais encore une fois, je trouve que c'est un parti pris. À part ça, je reviens sur le général, le scénario se laisse suivre sans déplaisir, malgré qu'il soit très classique. Personnellement, j'ai pas senti de longueur, j'ai même trouvé que c'était plutôt bien fait, que c'était plutôt intéressant, qu'il y avait un côté assez réaliste, assez anti-spectaculaire à des moments, donc ça j'ai plutôt apprécié, et c'est un film qui est plutôt recommandable, mais rien d'extraordinaire, honnêtement, je trouve que c'est un film qui est bien fait, mais pas un film de ouf, voilà en gros ce que je pense de ce film. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ne pas vous spoiler, même si j'aurais pu, puisque c'est un fait que beaucoup connaissent, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais je préfère pas, hein, puis comme ça on peut en discuter, pour ceux qui veulent, puisque la vidéo c'est juste le début de la discussion, la suite se passe là en dessous, comme d'habitude. Donc on s'arrête là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, et... portez-vous bien, c'est déjà pas mal, non? Allez, ciao tout le monde. Et cette vidéo, est-ce qu'elle fera un flop? Je suis d'accord avec vous, elle est nulle cette fin. Ça, c'est un flop. Voilà.